Voici une vidéo sur les premiers exercices de la page 9 et ça va un peu récapituler tout ce qu'on a vu jusqu'à présent et en principe ça devrait suffire à pouvoir faire les exercices du test. Donc ici j'ai pris la colonne 1 et j'ai pris le premier 5x plus 7 égale 4x plus 5. Donc je rappelle que l'idée c'est d'avoir les x à gauche ou à droite, mais en tout cas tous les x du même côté et les nombres de l'autre côté. Donc j'ai 5x plus 7, je dois enlever 7 pour faire disparaître le plus 7 et donc ça passe de l'autre côté et ça devient moins 7 comme on l'a expliqué dans les premières feuilles. Le 4x, si je veux le faire disparaître du plateau de droite, j'enlève 4x. J'enlève 4x de l'autre côté et donc voilà, il change de côté et il devient moins 4x. Il change de côté et il change de signe. 5x moins 4x égale x et ici on a déjà la réponse, donc la valeur de x c'est moins 2. Alors j'insiste sur le fait que quand vous allez faire vos équations le jour du test, la vérification elle est très importante. Elle vous permet de dire si votre équation est bonne. Vous n'avez pas besoin de m'envoyer en principe vos équations pour que je vérifie. Une fois que vous avez la solution, vous remplacez le x par moins 2 dans l'exercice du dessus. Et donc 5x, 5 fois moins 2, ça fait moins 10, plus 7, ça fait moins 3. Et de l'autre côté, 4 fois moins 2, moins 8, plus 5, ça fait moins 3. On a bien moins 3 de chaque côté, c'est bien égal. Et donc, ça veut dire que la valeur de x, c'était moins 2. Vous voyez que les gens qui avaient peut-être un échec dans le test 1, en remplaçant et en calculant ici, vous vous montrez que vous avez récupéré tout ce qui vous manquait dans le test 1. Alors, deuxième exemple, même chose. Donc, moins 1, moins 3x égale 9 plus 7x. Donc, le plus 7x passe de l'autre côté, devient moins 7x. Le moins 1 passe de l'autre côté du égal et devient plus 1. Le 9 reste là et le moins 3x reste là. Donc, ce n'est pas parce qu'il est en premier ou en deuxième, ça n'a pas d'importance. Il reste à la gauche du égal. C'est le égal qui est le centre de l'égalité, de l'équation, pardon. Et donc, il reste à gauche du égal. Ensuite, j'obtiens moins 10x égale 10. Et donc, maintenant, je dois diviser par moins 10 et diviser par moins 10. Donc, le résultat, c'est que le moins 10 passe ici en dessous. Et donc, je n'ai pas terminé. Je vais terminer tout de suite. Donc, la solution finale, c'est x est égal à moins 1. Je ne vais pas faire la vérification à chaque fois, mais moi, je vous conseille de la faire pour vous entraîner déjà, premièrement, et pour pouvoir la faire le jour du test pour vérifier vos réponses. Voilà, colonne 1, des équations simples, de base, on va dire. Colonne 2. Rien de nouveau au niveau des équations, c'est le même principe au niveau des équations, mais dans l'équation de départ, il y a des parenthèses qu'il faut enlever, des opérations qu'il faut réduire. Et donc ici, on a de ce côté-là 3 fois x moins 1. Et donc là, on va vérifier vos connaissances du test 3. 1 fois devant une parenthèse, c'est une distributivité. Donc, je distribue. De l'autre côté, ici aussi, distributivité, je distribue. Je fais changer les termes de côté et je les change de signe. J'arrive à 11x égale moins 9 et je divise par 11. Voilà la réponse finale. Alors, j'insiste, lorsque la réponse finale est une fraction qui ne tombe pas juste, la seule façon d'écrire la réponse correcte, c'est de laisser la fraction, moins 9 onzième. On ne sait pas l'écrire en nombre, ça ne tombe pas juste, donc ça reste comme ça. Le suivant, même chose, mais voilà, par rapport au test 3, 1 fois devant une parenthèse, c'est une distributivité, 1 moins devant une parenthèse, ça fait changer tous les signes de la parenthèse, et donc ici on a bien moins 3x, moins 4. De l'autre côté, c'est un plus devant la parenthèse, et donc les signes restent les mêmes. On rassemble tout. On obtient moins 6x égale 0. On peut diviser le 0 par moins 6, mais enfin, quand on a
quelque chose fois x égale 0, ben on sait que x va être égal à 0, hein, ça c'est d'office. Hein. Voilà pour la colonne 2. La colonne 3, c'est un peu particulier. Je vous la mets voilà, en guise d'exemple, mais il n'y aura pas ça dans le test. Mais comme ça, vous savez que ça existe. Hein. Donc, la dernière colonne, colonne 3. Ici, si on fait le travail, on obtient 0x égale 0. 0x égale 0. Ça veut dire que x pourrait être égal à n'importe quoi. 0 fois 1, ça fait 0. 0 fois 2, ça fait 0. 0 fois 3, ça fait 0. 0 fois... Bon, vous avez compris. Hein. Et donc, on appelle ça une équation indéterminée. Indéterminée, pourquoi? Parce que je pourrais remplacer le x par n'importe quoi. Ça serait toujours bon. Et donc, il n'y a pas qu'une seule solution à cette équation, mais il y a une infinité de solutions. X peut être égal à n'importe quoi. Pour la deuxième, là, on obtient à la fin 0x égale 12. 0 fois quelque chose égale 12. Bah, vous êtes d'accord avec moi que c'est impossible. 0 fois n'importe quoi, ça fait toujours 0. Et donc là, ça veut dire qu'il n'y a aucune solution à cette équation. L'équation est impossible. Il n'y a aucune valeur de x qui peut marcher dans cette équation. Voilà. Avec ça, vous pouvez entamer les exercices et faire toute la série d'exercices. Je dirais que cette vidéo, elle conclut toute la partie sur la résolution d'équations. Si vous avez des questions maintenant, il faut me les poser individuellement. Et on va passer donc dans la suite du cours à la modélisation, la mise en équation de différentes situations.